pour mon Dieu. Redis la nuit, le jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour cette journée. Tu es vivant, tu es réel. Nous n'avons pas choisi de te servir. C'est toi qui nous as attirés à toi. Et c'est toi qui nous as placés dans ces lieux pour faire ton œuvre. Père, lorsque nous sommes attaqués, lorsque les ténèbres se dressent contre ton Église, contre ton peuple, c'est toi, tu t'élèves. Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins. Toi, tu es avec nous. Notre appui, c'est toi. Notre force, c'est toi. Notre vision, c'est toi. Notre objectif, c'est toi. Te disons merci pour ce matin. Excellent, merveilleux Saint-Esprit. Mais me voici en tant que canal de Dieu. Sers-toi de moi, de ma bouche. Je veux disparaître maintenant afin qu'on voit Christ à travers moi. Touche quelqu'un ce matin, délivre une personne ce matin, relève une personne ce matin. Relève la louange de cette église. Relève l'autel de cette église pour la gloire de ton Saint-Nom. Relève le ministère, Seigneur Dieu, au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. La journée que nous avions prise il y a 2 semaines, le jour férié, nous avons vu que l'autel de Dieu a été attaqué. La louange, l'adoration n'était pas faite comme Dieu voulait. Ils avaient placé des personnes dans le temple de Dieu et ces hommes n'étaient pas consacrés. Ils ont attiré des mauvais esprits, des entités dans l'église de Dieu. Et aujourd'hui, c'est la suite de ce message. Nous avons prié pour renverser toutes ces choses, ces abominations qui ont été placées dans le temple. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui peuvent entrer dans une église déposer de la magie? Est-ce que vous croyez ou pas? Amen. Je crois que c'est hier, j'ai parlé avec une sœur qui m'a envoyé le témoignage, une vidéo, le témoignage d'un prédicateur, soi-disant, dans une église. Mais ce prédicateur servait Satan. Il était dans l'église, il servait Satan. Et son but, c'était de frapper les pasteurs. Son but, c'était d'éloigner les âmes de l'église. Son but, c'est d'amener aussi la jeunesse à pécher contre Dieu. Est-ce que les gens sont conscients de ça? Est-ce qu'ils sont conscients de la réalité spirituelle qui peut se passer dans une église, même dans ta vie, dans ta maison? Quand tu invites même quelqu'un chez toi, tu dois examiner pour voir quelle est cette personne qui vient chez toi. Un frère Michael, tu dois examiner. Toute église n'est pas église de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est une église que je vais collaborer avec. Ce n'est pas parce que c'est une église que je collabore. Non. Toi, dès que tu as quelqu'un, il dit Jésus, tu fais une alliance avec cette personne. Faites attention. Tout le monde, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et cet homme-là a été caché dans l'église. Il est bon d'écouter ces témoignages-là. Mais Dieu allait toucher cette personne-là. Qu'elle ait donné sa vie à Jésus. Amen. L'église, c'est une bataille. Ta vie spirituelle, c'est un combat. Et Satan va infiltrer aussi des mauvaises personnes sur ton chemin, dans l'église. Les responsables de l'église doivent être conscients de ça. Alléluia. Tout à l'heure, Elodie, Claudia, quand je dis non, c'est parce que une prophétie était en train de donner, vous êtes en train de rire. La Bible dit, aucun péché ne sera pardonné contre le Saint-Esprit. Quand tu ne le reconnais pas en train de parler dans une église, tu prends ça à la légère, tu peux être condamnable. Amen. Faites attention au Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Tout péché sera pardonné, sauf le péché contre l'œuvre du Saint-Esprit dans une église. Amen. 1 Roi, chapitre 18, au verset 30. Gloire à Dieu. Vaincre, le titre de ce message d'abord pour l'annoncer, vaincre l'esprit de Jézabel. Est-ce qu'on peut revenir? C'est ici. Amen. Vaincre l'esprit de Jézabel. Remets le titre, s'il te plaît. Ça veut tout dire, vous allez comprendre ce que nous allons voir.
Voilà, vaincre l'esprit de Jézabel. Voilà, vaincre l'esprit de Jézabel. Vous voyez maintenant de quoi on va parler aujourd'hui. C'est ce que Dieu a mis sur mon cœur pour vous annoncer. Et je déclare que Jézabel va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Jézabel est tombée au nom de Jésus-Christ. Jézabel est un esprit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Deux entités dont on va parler. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut recommencer tout au début? S'il te plaît. Je vais expliquer ça vite fait, ensuite on va entrer dans le vif du sujet. Le roi Salomon aima beaucoup des femmes étrangères. La première des choses qu'il va faire, il va se mettre avec la fille de Pharaon. La fille de Pharaon représente le monde. Le peuple d'Égypte, le monde. Il se tournait vers le monde. Aujourd'hui, nous avons vu, même mardi, un enseignement un petit peu sur ça. Parfois, la personne va trouver quelqu'un dans le monde et il va dire, écoute, Dieu va changer son cœur, Dieu va le transformer. Dieu avait interdit à son peuple, à Salomon. Mais comment Salomon qui aime Dieu? Salomon aimait Dieu. Salomon a connu Dieu. Salomon a fait des exploits avec Dieu. Toi, tu crois que tu es plus fort que ça. Quand tu lis ça, toi aussi, ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. Amen. Dieu m'a dit aujourd'hui, va parler à l'église. Parfois, on pense que, comme le pasteur, il est là, des fois, on peut ne pas le prendre au sérieux. Dieu m'a dit, même au temps des prophètes, c'était comme ça. Les prophètes avertissaient l'église. Ça a été comme ça, il dit, c'est un peuple au cou raide. Ils ne s'écoutaient pas, ils se moquaient. Ils se moquaient de Jérémie, qui annonçait des choses, Ézéchiel, tous les autres prophètes. Salomon aimait Dieu. Quand tu t'attaches à Pharaon, parfois ce n'est pas seulement un mariage. Parfois tu t'associes avec quelqu'un, cette personne va introduire ces deux entités dans ta vie, dans l'église, qu'on appelle Astarté et Baal. Ces deux entités ont beaucoup combattu le peuple de Dieu. Ce sont des entités redoutables, terribles. Mais comment un homme comme Salomon? Et nous allons voir quand cet esprit-là rentre, il faut qu'il trouve une alliance.
Parfois, c'est une femme, et nous allons voir ça dans la parole de Dieu, qui rentre dans l'église, tu crois qu'il est converti, il n'est pas converti. Un homme rentre dans l'église, n'est pas converti, il va infiltrer ces esprits-là dans l'église. Et tu places cette personne responsable dans l'église. Et il y aura des dégâts dans l'église, il y aura des dégâts dans ta vie. Il y a des choses que tu ne laisses pas entrer dans ta maison. Amen. La Bible dit que quand l'ennemi vient, il vient pour égorger, voler et détruire. Il détruit les foyers, il détruit la vie des enfants, il détruit tout. Mais dans le nom qui est au-dessus de tout nom, tout Astarté aujourd'hui va tomber. Tout Baal va tomber. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Salomon a commencé par ça. C'est pourquoi je t'ai dit, fais attention. Une alliance, c'est quand tu acceptes des paroles, même sur ton téléphone. La personne, elle est dans le monde, mais elle te fait quoi? Mais tu sais, moi aussi, je vais à l'église. Hein. J'étais chrétien, mais je n'y vais plus. Mais tu n'es plus chrétien. Voilà. C'est lui qui est en Christ, il vient à l'église, il prie, il lit sa Bible. Amen. Arrête avec ces ruses de Satan dans ta vie. Oui, mais je vais l'amener à l'église, il commence à me parler de Dieu. Mais vous allez voir, c'est déjà préparé dans le monde contre ta vie. La Bible dit à cause de l'amour, il a fait ça, Salomon. Il s'allie avec les étrangers. Je ne vais pas reprendre tout. On a vu ces deux entités. La force de Jézabel, ce sont ces deux entités. Astarté, on l'appelle Milcoc, mais il s'appelle aussi Baal. Baal, sa force, c'est il faut qu'on lui sacrifie des enfants. Il aime le sang. Actuellement, nous parlons de la mort, d'Halloween. Il y en a c'est au cimetière qui vont faire des cérémonies. Ils sont en train de célébrer la mort. Ils font des choses pour détruire ta vie. Même ton nom parfois est dans un cercueil. Enterré. Mais dans le nom de Jésus-Christ, Jézabel va tomber. Amen. Il ne faut jamais avoir pitié de Jézabel. Il ne faut jamais jouer avec Jézabel. C'est un esprit terrible. Il va détruire Salomon. En fait, quand j'ai donné 1 roi 18, c'était 18-30, c'est rebâtir l'autel de l'Éternel. 1 roi chapitre 18-30, c'est pas... Voilà. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie dit, rassemble tous les peuples. Et rétablit l'autel de Dieu. Parfois, quand tu laisses entrer Jézabel, quand tu laisses entrer Baal, Astarté, l'autel est renversé. Il n'y a plus l'ordre dans l'église de Dieu. Il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre dans ta vie même spirituelle. Il y a des choses même, vous allez le voir, la première des choses que Jézabel va faire. Parce qu'il va renverser tout ce qui a été placé par Dieu lui-même. Il va mettre le désordre dans l'église. Il va mettre le désordre à tous les étages. Groupe des jeunes, l'école du dimanche, les responsables. Les choses que toi tu pouvais dire non, mais aujourd'hui tu l'acceptes. Élie dit, rétablis l'autel de Dieu. Rétablis la louange. On a vu que j'ai jamais vu l'église, la louange autant attaquée. J'ai jamais vu ça. Mais Baal va tomber. Au nom de Jésus-Christ. Crois ce que tu veux. Moi, je déclare les choses en face. Je déclare les choses en face. Moi, j'ai déjà défié tous les sorciers déjà. Vous le savez. Ils ont déposé des choses ici. Ils ont fait des choses. Poison par poison. Moi, je suis enfant de Dieu. Même si tu bois quelque chose de mortel, ne fera plus rien à ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je dis, tu es forte. Dis ce que tu veux de ta bouche, ça c'est ton problème. Tu es la seule qui a résisté à des attaques sur la bouche. Tu es la seule qui a résisté. C'était pas facile. Moi, je te félicite devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Je te félicite. C'est tout simplement d'écouter, de faire les choses de Dieu.
Alléluia. Je les déclare au nom de Jésus-Christ. Quand je te parle, déclare les choses. N'aie jamais peur de parler de la parole de Dieu. Alléluia. Rebâtis l'autel de l'Éternel. Mets de l'ordre. Nous allons voir maintenant, est-ce que les gens connaissent ces deux entités, ce qu'ils représentent? Baal et Astarté. Oui, Brigitte. Amen. Est-ce qu'on peut donner un micro que les gens entendent? Parce que si vous ne savez pas ces choses, quand vous lisez, c'est pour ça que je chantais Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui a créé toutes les choses. Amen. Ils ne le savent pas. Regarde ma soeur. Whitley. La lune représente quoi? La lune, c'est. Astarté représente quoi? Astarté représente la lune, okay. Et Baal représente le soleil. Le soleil. Nous avons vu dernièrement, ils ont placé un autel où à Bethel, l'autre à Dan, qui représente la justice, le soleil de justice. Si tout autel est lié avec un esprit, une entité, Astarté était lié à la lune, Baal était lié, attaché au soleil. Il y a des femmes que tu rencontres dans le monde invisible, ce sont des déesses, ce sont des reines. Est-ce que tu sais ça? Tu rencontres cette femme-là, des bisous. Mais il est reine dans le monde là, il contrôle la lune, il contrôle ta vie. Les chrétiens ne sont pas au courant de ces choses-là. Même dans le témoignage, tu as vu, il avait une copine, une amie, de la vidéo que j'ai vue hier, de ses prédicateurs. Mais la fille qu'il avait, Satan lui a dit, donne-la-moi. Donne-la-moi. L'entité qui s'appelle Astarté là, que Salomon a placée là, des fois elle demande, donne-moi la jeunesse de l'église. Donne-les-moi. Parce que vous écoutez, mais vous ne réfléchissez pas à ce qui se passe dans ta propre vie. Quand tu écoutes un témoignage, ce témoignage doit te parler. Donne-moi la louange. Donne-moi les musiciens. Ils n'auront pas de musiciens. Ils n'auront pas ça. Donne-moi cette copine-là que tu es en train de faire des bisous. Parce que Astarté est comme ça. La déesse de la lune, tu ne peux pas enfanter. Il bloque même tout le mois là, tu n'arrives pas à avoir ce qu'on appelle le truc mensuel. Tu ne peux pas. Astarté contrôle ça dans les familles. Il y a une reine dans la famille. Un jour, Dieu m'a dit, tu sais, il y a une personne, on l'appelle comme ça, elle est reine dans le monde invisible. Tu vas tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu vas tomber au nom de Jésus-Christ. Dis Astarté, tu tombes au nom de Jésus-Christ. Astarté, tu tombes au nom de Jésus-Christ. Baal, tu tombes au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Par le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Astarté représente quoi? La lune. Baal, Oscar, le soleil. Mais des fois, il faut que cette alliance-là, tu rencontres une femme, il faut qu'il trouve l'homme qui représente le soleil. L'autre représente la Astarté, la femme. Et il rentre dans l'église comme ça. Il faut qu'il trouve un accès par quelqu'un. Ah, tu es en train d'apprendre quelque chose. Mais il est chrétien, hein? Il prie bien. Hein? Oui, c'est ça. Tu dois avoir le discernement. Réfléchis. Les gens qui sont sur TikTok toute la journée, écoutez des prophètes, vous allez voir. Jézabel est entouré des faux prophètes. Il aime ça. Rebâtis l'autel de l'Éternel. 1 Roi chapitre 16. Akab. On l'appelle Akab. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si ce était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal. Il se prosternait devant lui. Voilà. Akab, roi de Juda, la louange. Juda veut dire louange. Et notre frère vient nous dire que les chants de l'Éternel, chant de l'Éternel veut dire louange à l'Éternel. Il éleva un autel à Baal. Il éleva un autel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Ok, on peut revenir.
Et il fit une idole d'Astarté aussi, vous voyez, mâle et femelle. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Qui irrite Dieu. Il fit une idole d'Astarté et Baal, hommes et femmes. Et puis on va aller, ok, aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été devant lui, avant lui. Tu peux avancer s'il te plaît. Pour lui, des choses, il prit pour femme Jézabel. Fais attention Jézabel. Des fois on t'avertit, tu ne veux pas. Fille de Baal. Son père s'appelle Baal. J'ai Baal. Celui qui est dans le monde là, son père c'est Satan, c'est pas Dieu. Mais il est beau, hein. Il prie aussi, hein. Vous allez voir, les fils de Baal prient. Mais il nous donne de l'argent. Il est gentil, hein. Il chante bien, il a une voix. Alléluia. Les chrétiens parfois dorment tellement. Ils sont tellement dans les sentiments. Jézabel, fille de Baal, roi des Sidoniens, il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Comment on peut se prosterner devant Baal? Comment je peux, moi, me prosterner devant les idoles? Ça peut m'arriver. Baal va rentrer dans l'église. Astarté va rentrer. Quand il rentre, c'est des dégâts dans l'église. Le monde commence à entrer dans l'église. On accepte tout dans l'église. On dit non, mais il ne faut pas lui dire, sinon on va quitter l'église. Et ce n'est pas toi qui l'as attiré dans l'église, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui l'a attiré dans l'église. Il faut lui dire la vérité. Amen. Il faut lui dire. Alléluia. Il faut lui dire la vérité. Si, quand il rentre Baal, Astarté, on peut même accepter les homosexuels dans la présence de Dieu. On n'a rien contre ça. Dieu a créé une femme pour un homme pour une femme. Si la personne vient à ce problème-là, appelle les responsables. Cette personne a besoin d'aide. Dieu va le délivrer de ça. Dieu va le délivrer. C'est Satan qui a placé ça dans la vie de cette personne. Mais toi, tu caches ça dans l'église et la personne va repartir. Pasteur, j'ai un problème. Depuis que je suis petit, je suis attiré par ce genre de choses. Je sais que ce n'est pas normal. Appelle le pasteur. Appelle Pasteur Nan. Appelle Yolette. Appelle Valérie. Appelle Sœur Sylvia. Appelle Brigitte. Appelle. Qu'on prie avec toi. Dieu t'a créé pour porter des enfants. On ne va pas faire en sorte que maintenant les hommes enfantent des enfants. Il faut arrêter ça. Ça ne rentre pas dans l'église de Dieu. Dans la maison de Dieu. Dieu est capable de le faire. Amen. Le monde rentre dans l'église. Et ça, c'est Baal, Astarté. J'ai déjà prié 1 roi 18, 4. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Ok, lis la suite. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes, qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et les avait nourris de pain et d'eau. Jézabel rentre. Il extermine les vrais prophètes de l'Éternel. Ceux qui marchent par l'esprit là, ceux qui voient là, ceux qui disent la vérité de la part de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il les tue. Il va te frapper. Oui, il a fait un rêve, il m'a vu. Hein? Il a fait un rêve, il m'a vu. Dieu m'a révélé qu'il a révélé à cette personne qui j'étais dans l'église. Tu as attaqué, Jézabel va te tuer. Jézabel a la haine. C'est une femme qui a la haine. Il ne peut pas aimer les prophètes. Les prophètes voient. Les prophètes discernent. Le prophète va parler. Jézabel, la première des choses qu'il fait dans l'église, il tue les prophètes. Les jeunes gens là qui sont appelés pour Dieu là, dès le commencement,
il commence à les tuer. Dès qu'il est dans le groupe de jeunes, à l'école des dimanches, Jézabel commence à détecter ceux qui vont être serviteurs et servantes de Dieu dans l'église. Il va commencer à les détruire. Dernièrement, j'ai eu une pensée. Peut-être que j'aurais dû appeler tous les responsables pour leur dire, faites attention, il y a un esprit qui va entrer à toi. Moi, je ne pense même pas que j'allais prêcher sur ce message-là. Je pense que depuis quelque temps, Dieu parle de la jeunesse énormément. La jeunesse. Je ne sais même pourquoi. J'ai parlé avec sœur Nadia. Je sentais que Dieu est en train de pointer son doigt sur la jeunesse de l'église. Qu'est-ce qui se passe? Et de là, il y a 3 mois pendant une veillée, Dieu m'a dit, déclare ça pendant la veillée. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Je me dis, ça peut viser quelqu'un alors que Dieu ne vise pas. Dieu avertit. Dieu avertit. Voilà ce qui va entrer dans l'église. J'étais dans une église. Il y avait une jeunesse en feu pour Dieu. Ils servaient Dieu, ils aimaient Dieu. Et il y avait des filles qui étaient plus âgées que les garçons. Et les filles plus âgées, la trentaine, commençaient à sortir avec des garçons de 20 ans, 22 ans. Tu as oublié, je t'ai appelé pour ça. Je dis, est-ce qu'il y a ça dans la louange? Est-ce que tu penses à peut entrer? Parce qu'il y a des jeunes filles dans la louange. Je t'ai appelé il y a 3 mois de ça, tu as oublié? Non. Ok. Dans le monde, il y a des sites cougars. Il y a des sites aussi pour les célibataires. Il y a toutes sortes de choses. On peut entrer quand Astarté rentre, Baal rentre, petit à petit, il s'infiltre dans l'église. Et quand ces jeunes filles, ces filles dans l'église, Valérie n'est pas là pour vous expliquer ça. Nous, on était là, nous qui prions à l'époque, avec les autres frères, on disait aux sœurs, ça ne vient pas de Dieu, arrête ça. Tous ces jeunes-là ont été brisés. Je me vois mal regarder la petite Noémie pour l'aimer, c'est pas possible. Et ça peut venir. Je ne peux pas t'aimer, Elodie, c'est pas possible. Elodie, tu dois vivre ta vie, ta jeunesse. Ils doivent veiller à ça. Nous devons veiller. Nathalie doit veiller. Joël doit veiller. Je dois veiller. Sylvia doit veiller. Papa, tu dois veiller. Brigitte, tu dois veiller. Et il faut qu'on prie. Il faut que l'église prie. Il faut que l'église prie. Et là, tu faisais des retraites de prière avant d'entrer. On voyait ça. Quand Baal commence à attaquer, on ne le fait plus. On va le voir. La prière te garde. La prière te montre des choses qui se passent. Satan va détruire toute cette génération. Parce qu'après moi, il y a l'autre génération. Après moi, il y a Pierre Suisse. Après moi, il y a Noémie. Après moi, il y a Loïs. Après moi, il y a Wingley. Il y a tous ces jeunes-là. Benji, Claudia, Elodie, on doit les protéger. Et Baal, à travers les jeunes, amène le monde même. Mais c'est bien la musique du monde, hein? C'est bien un bon zougin. Le diable est en train de t'attirer petit à petit. Ne dis pas que ça ne peut pas t'arriver. Mais il est mature, hein? Elle est mature. Même si elle est mature, dans la Bible, on n'a jamais vu ça. 1 Roi chapitre 21, versets 1 à 16. Des fois, quand tu reçois le message de Dieu, parfois tu as du mal à le capter au départ. Qu'est-ce que Dieu veut me dire par là? Il y avait une sœur qui était dans cette que j'ai connue. Un jour, cette sœur était très contente, elle vient me voir. Pasteur, j'ai rencontré un homme. Je dis, ah bon, mais c'est bien, je suis content pour toi. Ou dans mon travail. Je dis, mais c'est bien, oh là là, gloire à Dieu. Il a quel âge? Il a 26 ans. Et la sœur a 45 ans. Voilà. J'en ai parlé avec Nathalie, j'en ai parlé avec Valérie. Je lui ai dit, mais ta fille, à l'époque, elle a quel âge? Cet homme-là a quel âge? Tu ne penses pas que cet homme-là va prendre ta fille après? Il n'a pas fini sa jeunesse. Ah oui, je n'ai pas vu ça comme ça. Je lui ai dit, mais quand même. Ok.
Après, Excuse-moi, il tue les prophètes, il tue la jeunesse, il tue l'avenir de l'Église. C'est au plus bas âge que Satan commence à travailler. Les appelés là, il le voit dans les églises. Il voit Curtis, il voit Erika, il voit tous ces jeunes-là, il voit Noémie. Mais vous n'êtes pas alerté à ces choses. Tu sais, il y a un jeune dans l'église qui avait fait un rêve qui m'a dit, il y a telle personne, on a vu la taille, il a attaché les étoiles des jeunes. Je me suis levé dans la prière. Frère, joue pas avec ça. Les prophètes ne voient plus. Les prophètes ne parlent plus. Si Nathalie avait l'habitude de prophétiser, tac, Jézabel va bloquer. Et à un moment donné, Nathalie ne prie plus. Comment on peut dire ça? Elle lit plus sa Bible. Il faut que Jézabel tue les prophètes. Quand on dit prophète, on dit vision. Quand on dit prophète, on dit avenir. Tu peux, s'il te plaît. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne, pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab: que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dit Naboth de Jezreel: je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, va auprès de lui et lui dit: pourquoi as-tu l'esprit triste et ne manges-tu point? Il lui répondit: j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit: cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit: je ne te donnerai pas ma vigne. Alors Jézabel, sa femme, lui dit: est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Jézabel, c'est un mouvement maintenant. Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab, et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. S'il te plaît, par moment, est-ce que si je vais t'arrêter, est-ce que tu peux revenir juste au verset d'avant? Je vais t'arrêter par moment, sinon je vais prendre trop de temps pour expliquer. Naboth veut un terrain, plutôt Akab, le roi. Mais le propriétaire ne veut pas vendre. Lui, il était roi. Mais il rentre à la maison, il est triste, il va au lit. Jézabel vient. Qu'est-ce qui se passe? Akab dit: je veux ce terrain, mais Naboth ne veut pas. C'est lorsque ton autorité est bafouée maintenant, c'est Jézabel qui prend le contrôle. Jézabel ne respecte pas l'autorité que Dieu place dans une église. Jézabel ne respecte pas l'autorité que Dieu place dans un foyer. Les femmes ont tendance à dire: mais la Bible dit il doit m'aimer, hein. Mais la Bible dit: femmes, soumettez-vous à votre mari. Mais toi, tu prends le contrôle du mari. Il prend le contrôle d'Akab. Il contrôle Akab. Jézabel prend le contrôle de l'église. Le pasteur ne peut même rien dire. Il prend les décisions à la place du pasteur. Regardez, elle écrivit au nom d'Akab. Ce n'est pas Akab qui a écrit. Ce n'est pas Akab qui prend les décisions. Jézabel. Elle c'est là, elle prend l'autorité parce que le sceau symbolise l'autorité. Il l'utilise. Et qu'elle envoie aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Ça va amener ta vie à la ruine. Va amener l'église à la ruine. Respecte les autorités que Dieu a placées dans une église. Je vous ai toujours conseillé d'aller lire à l'ombre de tes ailes. Moi, ça m'a gardé de mon pasteur. Le pasteur, quand il a l'autorité, tu ne comprends pas, ou bien approche-toi de lui, ou bien va demander à Dieu. Les responsables, qui que vous soyez, respectez-les.
Jézabel va tout contrôler. Quand Jézabel prend le contrôle, on ne voit pas des gens émerger dans l'église. Parce que moi, je dois passer le micro à tout le monde. Si Dieu t'appelle, moi, je vais l'utiliser. Mais si tu as des choses là, la magie, c'est même pas la peine de venir me voir. Jézabel prend le contrôle. Quand l'autorité ne respecte pas dans le foyer, Satan vient égorger, voler et détruire. Les enfants même, on ne sait pas qui est le papa, qui est la maman, les enfants aussi prennent le contrôle. Continue s'il te plaît. Il va tuer Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Ah, Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple. excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle publie? Un jeûne de prière. Je m'associe avec toi dans ton jeûne. Hein? Il n'est pas en train de jeûner pour Dieu. Il est dans l'église en train de jeûner, pasteur. Hein? Les sorciers jeûnent. Satan jeûne. Moi, je connais des gens dans l'église. Alléluia, gloire à Dieu. Se prosterner par terre à chambre de Satan. Mais je le vois en train de jeûner. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Hein? Il est en train de prier Baal et Astarté dans l'église. Et toi, tu vas t'associer chez cette personne-là dans le jeûne et la prière. Dès que tu rencontres quelqu'un, eh bien, cette personne va te lever, tu t'es mis avec cette personne. Fais attention, mon frère, ma soeur. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Dès que tu vois un homme, Jésus, oui, c'est serviteur de Dieu, tu cours après. Ça ne veut rien dire. Oui, il va me lever. Combien de pasteurs m'ont invité à l'époque, je n'étais pas encore pasteur, jeune pasteur, ils m'ont dit, viens prendre mon église, tu vas être responsable. J'ai dit, Dieu ne m'a pas parlé, Dieu ne m'a pas dit ça. Toi, tu cours après les succès de ce monde, derrière les gens de ce monde, courez après Jésus et non pas après les hommes. Courez après Jésus. Mais il est gentil, hein? T'as vu, il jeûne beaucoup, hein? Il prie beaucoup, hein? Il loue beaucoup, hein? Il a une belle voix. Mais on a Jésus dans sa vie. Il publie un jeûne. Il va tuer. Il va tuer Naboth. Son jeûne, c'est pour tuer Naboth. Regarde la méchanceté de Jézabel. Et mettez en face de lui 2 méchants hommes, qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Il y a des gens qui vont t'accuser comme ça, parce qu'ils ont été payés. Il y a un rassemblement. Tu ne sais pas ce que les gens complotent dans le monde contre toi. Ce matin, j'ai envoyé un message sur la page. Je n'aurai pas le temps de prendre tous les versets. La Bible dit les 400 prophètes de Baal. Il a ses prophètes à elle. Ces agents à elle, hein, on les appelle prophètes, qui mangent à la table de Jézabel. Ils mangent quoi à la table de Jézabel? La haine, la méchanceté, la division, les querelles, séparation. Toutes ces choses-là, c'est la nourriture de Jézabel. Ils sont à la table de Jézabel, pas à la table de Dieu. Oui, les dirigeants, c'est bon, hein? Mais il y a le poison de Jézabel de ça. Le poulet de Jézabel est bon, 400 prophètes mangent, et quand tu manges là, il y a peut-être la méchanceté. Et toi, tu es là. Toi, tu représentes le soleil. L'autre représente Astarté. Est-ce que cette personne a un cœur pur? Est-ce que tu sens que cette personne a un cœur pur? C'est que tu aimes ça? Regardez ce qui va se passer. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Sylvia, ils ont publié un jeûne, Sylvia. Ah. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville et le lapidèrent, et il mourut. Et ils l'envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé. Ils ont tué et il est mort. Il est mort.
Baal, c'est un esprit qui tue. Il aime le sang. Il aime le sang. Il aime le sang des gars. Mais au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ est plus fort que leur sacrifice. Amen. Ils ont des prêtres. On a vu ça dernièrement. C'est eux qui fouillent les trous là. Placer les gens dans la tombe. Ils vont tomber dans la tombe. Ils vont tomber dans la tombe. Amen. Moi, Jésus est ressuscité. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est ressuscité. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas mourir. Dis à quelqu'un, je ne peux pas mourir. Jésus a pris ma place. Si Jésus a pris ma place, celui ou celle qui veut me tuer va se retrouver dans la tombe. Va se retrouver dans la tombe. Va se retrouver dans la tombe. Tous les prêtres, tous les vaudouisants, tous les sorciers, les sorcières qui sont en train de fouiller vont se retrouver dans la tombe. Au nom de Jésus. Il a tué la botte. Il a tué la botte. Regardez ce que Dieu avait dit dans Apocalypse 2:21 qui rejoint la prophétie de Nathalie. Regardez, c'est la même chose. Apocalypse, je lui ai donné du temps. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. C'est pourquoi Dieu te dit ce matin, si tu es dans cette salle avec des abominations dans ton cœur, là où tu es, tu vas être frappé. Tu vas être frappé. Je lui ai donné du temps. C'est-à-dire que Dieu envoie des messages. Tu ne veux pas écouter. Dieu va frapper. Le Dieu dont je sers est un Dieu vivant. Amen. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Il avait dit, Jézabel, c'est les chiens qui vont manger sa chair. Dieu avait annoncé des choses à Jézabel. Le chien va manger ta chair. Faites attention. Et il va frapper aussi les faux prophètes de Baal. 1 roi 18:40. Je lui ai donné du temps. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Il égorgea tous les prophètes de Baal, les menteurs. Dans d'autres passages même, il y en a un même qui a mis quelques prophètes de côté. Dieu a repris ce prophète-là parce qu'il a dit tue les prophètes de Baal. Ils sont dangereux. Les prophètes de Baal sont dangereux. Hein? Ils sont dangereux. Hein? Ceux que tu écoutes là sur TikTok, ils ont un esprit derrière. Ils vont t'aveugler, tu vas leur donner de l'argent. Ils vont t'appauvrir. Ils vont te conduire dans les choses parce qu'ils ne servent pas le vrai Dieu. Toi, tu es tout le temps sur TikTok, YouTube. Il a bien parlé, hein? Oui, il a bien parlé. Il y a un esprit séducteur derrière. Jésus prend ta place. La gauche a été beaucoup combattue par cette entité, l'Église. Ne laisse pas le monde entrer dans l'Église, s'il te plaît. Sachez dire non. Si une personne a un vrai problème qu'il a eu dans le monde, amène-le au pasteur, au responsable, qu'on prie avec cette personne. Ne cache pas ça dans l'Église. Amen. L'Église, quand Jézabel vient, il n'y a plus de prière comme avant. Prière forte. On prie. L'Église doit prier. Tu dois prier, tu dois reprendre ta vie de prière. Ne viens pas seulement le dimanche chanter. Viens prier. Un chrétien qui est fort, c'est quelqu'un qui prie. Amen. Jésus prend ta place. Que tout tes noms disparaisse, que tout Baal, tout Astarté disparaisse. Que tous